Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Ici, pas de pilule bleue, uniquement la rouge. Autrement dit, une dose de conscience. Je t'embarque avec moi pour apprendre à voir ce qui se cache derrière le décor de ta vie. Pourquoi ? Parce que la plupart de tes problèmes ne viennent pas de la réalité elle-même, mais des illusions à travers lesquelles tu la regardes. Et tant que tu suis ces illusions, ce n'est pas vraiment toi qui es aux commandes. Dans cette première saison, on va démonter quelques-unes des illusions les plus répandues, celles qui influencent tes décisions, tes relations et les situations que tu répètes dans la vie. Alors si tu es prêt à regarder un peu plus loin qu'à ton habitude, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on va regarder une illusion répandue, l'idée que savoir suffit pour changer. Est-ce que je peux te poser une question simple ? S'il te suffisait de savoir ce qui ne va pas pour changer, comment serait ta vie ? Tu sais très bien que certaines situations ne te conviennent plus. Tu sais que certaines relations te font du mal. Tu sais que tu repousses certaines décisions importantes. Tu sais. Tu as lu des livres, tu as écouté des podcasts, tu as réfléchi, tu as repensé à ton histoire. Tu t'es peut-être même fait accompagner. Et pourtant, il y a des choses qui continuent exactement comme avant. Alors voici la vraie question. Si tu sais ce qui ne va pas, mais que rien ne change, qu'est-ce qui décide à ta place ? On nous a appris une idée très rassurante. Quand on sait ce qui ne va pas, on peut le régler. C'est l'idée que tout problème a une explication logique et qu'une fois cette explication trouvée, la solution devrait suivre. Et ce « on », c'est un mélange de beaucoup de choses. Les parents, l'éducation, la société, la culture rationnelle dans laquelle nous avons grandi. Et dans certains domaines, c'est vrai. Si ta voiture ne démarre pas parce que la batterie est morte, tu changes la batterie et ça repart. Problème réglé. Mais ta vie intérieure ne fonctionne pas comme une voiture. Et pourtant, tu essaies souvent de la réparer de cette manière. Tu analyses, tu réfléchis, tu identifies les causes, tu changes un truc, et tu penses que ça devrait suffire. Alors laisse-moi te dire quelque chose qui n'est pas très confortable. Savoir ce qui se passe dans ta vie ne veut pas dire que c'est toi qui la dirige. Je vois tous les jours des personnes qui savent très bien ce qui ne leur convient plus, et qui continuent pourtant sans rien changer. Savoir agit dans une partie très précise de toi, le mental. Mais toutes les décisions de ta vie ne se prennent pas à cet endroit. Elles se prennent plus profondément, dans ce que tu as appris à craindre, dans ce que tu crois devoir protéger, dans ce qui te donne le sentiment d'être en sécurité. Et ces mécanismes ne demandent pas ton avis, ils agissent. C'est pour ça que tu peux dire « Je sais que cette situation ne me convient pas, et pourtant y rester. » Ou « Je sais que je devrais prendre cette décision, et continuer à la repousser. » Ce n'est pas un problème de savoir, c'est un mécanisme de protection. Et tant que ce mécanisme reste invisible, il garde les commandes. Je pense à Claire, 42 ans, cadre dans une grande entreprise de conseil. Sur le papier, sa carrière est réussie. Bon salaire, responsabilité, le genre de poste qui impressionne dans les dîners de famille. Mais Claire arrive en séance épuisée. Elle dit « Je sais que je devrais partir, je le sais depuis des années. » Son travail ne lui correspond plus, elle passe ses journées en réunion, sous pression, à gérer des conflits internes. Et puis, il y a autre chose. Depuis longtemps, elle rêve d'ouvrir un salon de thé-librairie. Quand elle en parle, son visage s'illumine. Mais presque aussitôt, elle ajoute « Ce serait complètement irrationnel. » Je lui demande « Pourquoi irrationnel ?» Elle répond « Parce que j'ai fait 10 ans d'études pour en arriver là. » Je lui demande « Qui dit que c'est irrationnel ?» Elle sourit, puis elle dit « Mon père dirait ça. » Et elle ajoute « Il a été ouvrier toute sa vie. » Je lui pose alors une autre question. Si tu quittais ton poste pour ouvrir ce salon de thé-librairie,
Qu'est-ce que ton père pourrait penser ? Claire ne répond pas tout de suite. Elle regarde le sol. Les larmes montent. Puis elle dit doucement qu'il s'est sacrifié pour rien. Et là, quelque chose devient visible. Claire ne reste pas dans ce travail parce que son projet serait irrationnel. Elle reste parce qu'une loyauté invisible agit derrière ses choix. Quitter ce statut, ce serait trahir l'histoire familiale. Et tant que cette loyauté reste invisible, Claire peut réfléchir à sa situation dans tous les sens. Rien ne bougera. Il y a quelque chose que tu sais peut-être déjà au fond de toi, mais qu'on ne t'a jamais vraiment dit. Quand tu dis « je ne sais pas quoi faire », très souvent, la vérité est différente. La phrase réelle serait plutôt « je sais très bien ce que je devrais faire, mais quelque chose en moi refuse ». Et cette chose mérite d'être regardée. Parce que tant que tu crois que le problème est un manque de compréhension, tu cherches des réponses au mauvais endroit. Peut-être que le problème dans ta vie n'est pas que tu ne comprends pas. Peut-être que le problème, c'est que tu regardes au mauvais endroit. Tu cherches des explications. Alors que ce qui dirige vraiment tes choix agit souvent derrière le décor, derrière tes raisons, derrière tes certitudes, derrière les histoires que tu te racontes. Et tant que tu regardes seulement ce qui est visible, ce qui agit dans l'ombre garde les commandes. Aujourd'hui, observe un endroit dans ta vie où tu agis presque automatiquement. Une réaction, une décision, une situation que tu répètes. Et au lieu de chercher à comprendre, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce qui agit là, derrière ? Comprendre éclaire ta vie, mais ce qui la dirige agit souvent ailleurs. Dans le prochain épisode, on va démonter une autre illusion, l'idée que la volonté suffit. On se dit, cette fois-ci c'est décidé, à partir de demain, je change. Et pourtant, quelques jours plus tard, on se retrouve exactement au même endroit. Alors pourquoi la volonté ne suffit-elle pas ? Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un like, un commentaire ou le partager autour de toi. Tu peux aussi poser ta question. À chaque épisode, j'en choisirai une que je décortiquerai dans un bonus. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras les liens et les ressources dans la description. En attendant, garde tes illusions à l'œil et n'oublie pas de prendre ta pilule rouge. À très bientôt.